Je vais prendre l'exemple euh, de l'apprentissage de la temporisation. Donc on nous apprend quand on est en école de paramoteur, ou alors quand on est en apprentissage du parapente, lorsque l'on gonfle son aile, lorsque l'on est dos voile, le fait de gonfler son aile, si on fait partir son aile trop vite et que l'aile nous dépasse, le profil de l'aile fait que l'aile a tendance à faire une fermeture frontale. Et donc, pour limiter ce phénomène, j'enseignais à mes élèves ce qu'on appelle la temporisation. C'est-à-dire qu'on retient son aile, on la freine pour l'empêcher de faire une frontale. Avec les ailes Paramania, il n'y a pas de temporisation à faire. L'aile a toujours envie de voler. Et l'aile ne va pas vouloir fermer, elle va vouloir vous dépasser. Donc il est possible de la freiner, mais le fait de la temporiser n'est pas fait pour l'empêcher de fermer. C'est juste pour la ralentir. Si par exemple vous avez un gonflage un peu trop énergique et que votre aile vous dépasse, elle va passer devant vous, ce qui n'est pas forcément très bien pour le décollage, mais elle ne va pas fermer. C'est le même cas de figure que l'on a lorsque l'on est en montée initiale plein gaz. Montée initiale plein gaz, si on a une coupure moteur à ce moment-là, une cale du moteur, avec une aile de type parapente, il est préférable de temporiser légèrement son aile pour pas qu'elle nous dépasse et pour ne pas faire de frontale toujours. Ce n'est pas le cas avec les ailes à profil réflexe de chez Paramania. Je faisais autrefois un exercice de temporisation où j'apprenais à mes élèves à temporiser leur aile pour éviter ce genre de problème de fermeture frontale. À l'heure actuelle, il m'arrive de faire cet exercice-là pour moi, je le fais pas avec les élèves, mais pour les pilotes confirmés, vous pouvez tout à fait le faire, d'être plein gaz, de relâcher les gaz et de laisser passer votre aile devant, et ça ne pose aucun problème, l'aile a toujours envie de voler.